Nous sommes en l'an 1139. Rabbi Juda Halevi, écrivain et poète itinérant, publie sa défense de la religion méprisée, le livre du Kuzari. Né à Tolède, dans le royaume arabe de Grenade au sud de l'Espagne, il s'installe plus tard à Cordoue. Après avoir écrit le livre du Kuzari, Rabbi Juda Halevi prend le chemin d'Eretz Israël. Et quel intérêt cela a-t-il pour nous? Le livre s'ouvre sur un rêve. Un ange dit au roi des Khazars que ses intentions sont agréées, mais que ses actes ne le sont pas. Donnera-t-il suite à ce rêve? Que décidons-nous de faire de nos rêves? Pourquoi Rabbi Juda Halevi a-t-il choisi de nous parler d'un non-juif à la recherche d'un sens? Et aussi, puisque nous avons la Bible, qu'avons-nous à faire des livres de pensée juive? En quoi tout cela me concerne-t-il? Dans son livre Le Kuzari, le Rav Shaul David Bochko traite de toutes ces questions. Dans une langue accessible, le Rav Bochko jette un pont sur le fossé creusé par le temps et nous présente le livre du Kuzari et ses discussions philosophiques d'une manière pertinente pour chacun de nous aujourd'hui. On croit souvent que Maïmonide a été le premier à proposer un traité de pensée juif cohérent et structuré, mais ce qu'on croit n'est pas toujours correct. Le livre du Kuzari a précédé le Guide des Égarés de plusieurs décennies. L'ouvrage du Rav Bochko confronte les conceptions de ces deux géants d'Israël. Qui parle des vertus personnelles et qui s'occupe d'amender le monde? La raison a-t-elle le pas sur la halakha ou est-ce l'inverse? Que peut-on apprendre des langues parlées par les hommes à travers le monde? Serait-il possible que Darwin ait eu raison que le monde s'est développé sur une durée immense? Ou serait-ce une hérésie que croire cela? Alors si d'aventure vous trouvez la rue Juda Halevi sur votre chemin, sachez ce qu'il a donné au monde. Vous voudriez le savoir? Le Rav Bochko, directeur de la yeshiva Echal Eliyahu, à Korav Yaakov, nous fait entendre la voix intime de cet homme qui a vécu il y a près de 1000 ans. Et nous avons gardé le meilleur pour la fin. Le roi des Khazars décide de devenir juif lui-même et entraîne sa cour et son peuple à sa suite. Et cela est une vérité historique.